Bonjour à toutes et à tous. Ce vendredi 1er novembre 2024 à 6h55 du matin exactement aura lieu la prochaine nouvelle lune. Comme d'habitude, lors d'une nouvelle lune, la lune et le soleil se trouvent dans le même signe. Pour cette nouvelle lune, qui a lieu le même jour, ou disons la même nuit que la nuit d'Halloween, que la nuit du sabbat de Samhain, que la nuit appelée spécifiquement dans le Somerset en Angleterre, Punky Night, je vous en parlerai plus tard, eh bien cette nouvelle lune aura lieu dans l'extraordinaire signe du Scorpion. Alors le Scorpion, c'est le signe par excellence mystique, ésotérique, secret, tabou. Ça va plus loin que secret. C'est les secrets, mais les secrets qui sont tabous, qui veulent rester cachés, où on pense qu'il y a un certain danger à aller les découvrir. Et pour moi, qui dit danger de dévoiler un secret, ça me fait tout de suite penser à la blessure de la sorcière, qui est une blessure, on dit souvent la sorcière, on pourrait dire la blessure des sorciers, parce qu'elle touche les hommes et les femmes, elle touche tous les genres, mais peut-être quand même un petit peu plus les femmes, hein. La féministe en moi qui se réveille d'ailleurs pas fort souvent, mais soit. Donc pour cette nouvelle lune, où tout tombe un petit peu en même temps, j'ai pas regardé pour les autres planètes en fait. Quand j'ai vu que cette nouvelle lune tombait en même temps que le sabbat de Samhain, en même temps qu'Halloween, et que cette année, la Punky Night, elle se définit comme la nuit du 4e jeudi du mois d'octobre. Et bien, le 4e jeudi du mois d'octobre, pour cet octobre 2024, c'est en même temps qu'Halloween. Alors, la Punky Night, je sais pas si c'est l'ancêtre d'Halloween, mais en tout cas, c'est fort lié. Il faudrait faire des études d'histoire, des traditions. Ce que je n'ai pas fait. Moi, j'ai fait des petites recherches sur Internet. Là, ce que je vais vous raconter sur Punky Night, c'est Dixit Wikipédia. Hein, donc, allez savoir si c'est vrai ou pas. La nuit de Punky Night, c'est vraiment spécifique à un village qui s'appelle Hinton St. George, dans le Somerset. Les enfants vont toquer de porte en porte pour aller demander, pas des bonbons, pas des trick or treats, mais des bougies. Et en fait, ils vont mettre ces bougies dans des lanternes qui ont été confectionnées non pas dans des citrouilles, mais dans des betteraves. Je ne vais pas vous en dire plus, parce qu'il vous suffit d'aller lire ce qui est écrit sur Wikipédia, et franchement, je ne vais pas vous faire une vidéo où je vous dis oralement ce que j'ai lu sur Wikipédia. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose comme valeur ajoutée à ça, mais pour moi, ce qui était marrant cette année, c'est que la Punky Night, c'est un truc, ça a évidemment attiré mon regard en me disant Punky Night, mais c'est quoi? En plus, moi j'aime bien la musique punk, mais en fait ça n'a rien à voir. Quoique quand on regarde les lanternes faites avec des betteraves, en fait elles ont leur truc là sur le haut, sur la tête, ça fait un peu punk, mais je pense que ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà, comme ça c'est dit. Je trouvais intéressant que cette année, la Punky Night et le sabbat de Samhain et la nouvelle lune en Scorpion, que tout ça tombe en même temps. Et donc, comme d'habitude, pour une nouvelle lune, je vous propose de faire de l'eau de lune. Donc, vous allez sortir votre carafe d'eau minérale jeudi soir et vous la récupérez vendredi, après 7h du matin. L'intention que vous posez, c'est pas l'intention habituelle que cette eau absorbe toutes les qualités positives du Scorpion. On va aller un petit peu plus loin que ça, à savoir qu'on va demander que cette carafe d'eau minérale, que cette eau se charge de propriétés curatives, de propriétés guérisseuses, que lorsque vous consommiez cette eau, que le fait de boire cette eau vous aide à guérir
la blessure de la sorcière. Alors, comment est-ce que la blessure de la sorcière s'exprime dans votre vie? Ça, c'est à chacun à répondre. C'est vraiment, je pense que cette blessure touche tout le monde. Et c'est un peu une crainte de dire quelque chose tout haut, de parler, de révéler un secret, par peur des conséquences, les conséquences étant... c'est presque, on se dit, si je le fais, je vais mourir, quoi. Que ce soit... comment dire? Que ça soit la peur d'une mort réelle ou imagée, ou la mort sociale, de perdre tous vos amis. Mais ça, les racines de ce truc, c'est quand même la peur d'être brûlé sur le bûcher pour oser parler ouvertement de ses pratiques ou de ses connaissances. Alors ça peut s'exprimer avec des trucs tout simples ou un peu tout bébêtes, quoi. C'est comme parfois moi quand on me demande ce que je fais, j'ai pas toujours envie de dire oh je fais des rituels magiques. Et je dis oui j'organise des soirées méditation. Après parfois c'est vrai, on fait vraiment des méditations guidées, mais c'est un peu plus que ça quand même. Et j'ai pas peur de vous dire que je fais des soirées magiques, là je vous le dis, mais c'est vrai que je ne le dis pas systématiquement. Il y a des moments où dans ma vie sociale, si on me demande ce que je fais, je suis déjà fatiguée d'en parler, où je me dis le public que j'ai en face de moi va pas être super méga réceptif, ça vaut pas la peine, disons juste je fais de la méditation et comme ça je passe entre les mailles du filet, on passe vite à un autre sujet. Il y a rien de mal à faire ça en fait, Je suis pas en train de me condamner ou de me juger. Si je le fais, c'est que je pense sur le moment même que c'est la bonne chose à faire. Mais n'empêche que c'est une manière toute bête de voir comment la blessure de la sorcière s'exprime dans votre vie. Alors ici, j'ai donné un exemple qui est pas... C'est pas très difficile de vous le partager, en fait. Ça me fait pas peur de vous le dire. Mais non, peut-être que la vraie blessure de la sorcière, c'est dans tout ce que j'ai peur de vraiment vous dévoiler et que je n'ose pas vous dire. Et que je vais pas vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Mais pensez à comment ça s'applique dans votre vie. Si vous participez au rituel de Halloween, pour le sabbat entre guillemets d'Halloween, je vous invite vraiment à réfléchir à cette question. Tiens, comment la blessure de la sorcière s'exprime aujourd'hui dans ma vie? Il y a plein de manières dont elle s'exprime, dont on n'a même pas conscience. Mais de quoi j'ai conscience aujourd'hui? Ça, c'est une question très ouverte. Répondez à cette question pour vous-même. Si vous avez même le temps d'écrire quelques lignes sur la question avant de participer, ce serait vraiment, vraiment super. Alors, n'oubliez pas non plus d'amener, pour ceux qui viennent faire le rituel qui se passe à Bruxelles, d'amener le petit gland que vous aurez trouvé dans la rue, dans la nature quelque part, parce que nous allons l'utiliser pour ces rituels. Je vous en dis pas plus, parce que on peut pas tout vous dévoiler non plus et spoiler la surprise des gens qui vont participer. Mais ce que je vous promets, c'est que je vais partager les questions et les trucs qu'on aura fait après coup. Pour les personnes qui voulaient participer, mais qui n'ont pas pu, et bien comme ça, vous pouvez quand même faire en quelque sorte le rituel chez vous. Mais je vais partager après pour laisser la surprise aux personnes qui participent vraiment. Là-dessus, je vous souhaite une excellente nouvelle lune, un excellent Halloween, un excellent sabbat de Halloween. Beaucoup de courage et de douceur pour honorer vos ancêtres aussi, surtout si vous avez perdu quelqu'un de proche récemment. Là, je vous envoie plein de bisous guérisseurs et je vous dis à tout bientôt.